Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la modélisation 3D. Aujourd'hui on va commencer à aborder un sujet qui m'a beaucoup été demandé, j'ai nommé les esquisses. Alors le sujet des esquisses, je vais l'aborder en plusieurs vidéos. Celle-ci c'est vraiment la toute première vidéo qui est dédiée aux gens qui découvrent le logiciel, voilà, qui ont très peu de bases, qui ont très peu de notions. Alors du coup cette vidéo elle va être extrêmement théorique, il y aura un peu plus de pratique, je vais vous présenter des exercices dans les prochaines vidéos. Mais en tout cas cette première vidéo, je vais présenter les bases comme il faut, je vais vraiment prendre le temps, pas à pas. On m'a fait des remarques comme quoi je vais trop vite. Je vais vous expliquer chaque chose, chaque notion qu'il faut connaître pour bien maîtriser ces esquisses. C'est seulement dans les autres vidéos où je vous présenterai un peu plus comment je réfléchis, comment j'appréhende une pièce, comment je vais essayer de dessiner les esquisses qui vont me permettre de créer cette pièce. Et donc pour le moment, on va s'attaquer aux esquisses, on va s'attaquer par le b.a.-ba du sujet. Donc voilà, c'est tout, petite intro. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez, à rejoindre le Discord ou à vous abonner si la vidéo vous a plu ou que vous voulez voir les prochaines vidéos. Alors, pour commencer le sujet des esquisses, il faut tout d'abord rappeler que Fusion 360 est avant tout un logiciel de modélisation paramétrique, c'est-à-dire qu'il faut créer des fonctions, leur donner des paramètres, les appliquer pour pouvoir créer de la matière. Alors du coup, cette notion de paramétrique, en fait, elle se retrouve dans la création de la matière dans Fusion 360. Par exemple, si je veux créer un carré, il faut que je crée d'abord une esquisse. Et ensuite, je vais extruder ce carré, ce qui va me permettre de créer de la matière. Et c'est globalement les fondamentaux, le concept de modélisation vraiment fondamental, c'est la base de Fusion 360. Pour créer de la matière, vous commencez à partir d'une esquisse et à partir de cette esquisse, vous appliquez une fonction dessus et ça va vous permettre de créer de la matière. Nous aborderons les fonctions dans une autre vidéo. Là, pour l'instant, vraiment, on va se focaliser sur les esquisses. Et donc, en tout cas, je vous présente juste ça pour bien que vous ayez en tête que pour créer de la matière, il faut d'abord créer une esquisse et ensuite appliquer une fonction à cette esquisse. Alors, il y a une première chose que j'aimerais vous dire sur les esquisses, une première notion très importante à retenir sur ce sujet, c'est qu'en réalité, quand vous créez une esquisse dans Fusion 360, vous la créez toujours sur un plan. Par exemple, regardez, si je veux créer une esquisse, donc vous avez directement une icône ici pour le faire, vous voyez apparaître ici 3 plans de référence, et en fait, ces plans de référence vont du coup être là où vous allez créer votre esquisse. Si je sélectionne un plan, ma vue va se réorienter dessus et là vous allez voir apparaître une petite grille et les outils d'esquisse. Et donc là ça veut dire que je suis entré dans un environnement d'esquisse et que je suis dans un plan. Et ça c'est très important de retenir que vous êtes dans un plan et que vous ne pouvez pas en sortir. Ça vous évitera à terme des erreurs. Voilà, c'est une petite notion à retenir. C'est pas grand chose, mais si vous croyez que vous pouvez travailler facilement en 3D, vous risquez de vous embrouiller un peu les pinceaux. Alors ça on le voit bien. Regardez par exemple, si je suis là, je vais juste faire 4 traits. Eh bien, si je casse la vue et que je regarde sur le côté, on peut voir que mes traits ont été créés dans le plan que j'ai sélectionné et ils n'ont pas été créés ailleurs. Si j'essaye, vous voyez, de partir sur le côté, je ne peux pas créer de lignes en dehors de ce plan, ils vont quand même être créés dedans. Alors bien entendu, à des niveaux plus avancés, il y a des astuces, il y a plein de fonctions pour éviter ce genre de problème et pour tricher un petit peu, mais c'est pas ce qui va être abordé dans cette vidéo, ça on le verra plus tard, probablement dans la 3e. Alors quand vous arrivez dans l'environnement esquisse, si on regarde un petit peu ce qui vient d'apparaître à l'écran, vous avez tout d'abord ici l'onglet Create qui va vous permettre de choisir différentes formes préconçues que vous propose le logiciel. Donc par exemple, ici vous avez des lignes toutes simples, là vous avez un rectangle, un cercle, des splines et ensuite là ici ce sont 2 fonctions qui sont très utiles, on va les voir dans cette vidéo. Vous avez plein de formes préconçues qui vous permettent de gagner du temps. Moi je vous recommande au début d'essayer de créer vos formes vous-même à la main, histoire de vous entraîner pour créer vos propres esquisses. Deuxième onglet qu'on voit apparaître, c'est l'onglet Modify qui va vous permettre en fait de modifier vos esquisses, de modifier certaines petites choses. C'est un petit peu subtil, on va en voir une partie dans cette vidéo, mais en tout cas je ne vais pas essayer de tout vous présenter là maintenant, ça risquerait un petit peu de vous embrouiller. Les 2 onglets qui vont vraiment nous intéresser dans cette vidéo, c'est l'outil Contrainte et ici l'onglet Create. Ce que je vous recommande pour vous entraîner, pour apprendre de votre côté, ce qui est vraiment très intéressant, c'est d'essayer de jouer avec ces 2 onglets, de regarder un petit peu tout ce qui est écrit, d'essayer de découvrir un petit peu les fonctionnalités qui vous sont proposées. Je ne vais pas tout vous montrer là, mais c'est vraiment très intéressant pour vous de prendre une petite heure juste pour vous balader dans ces onglets, d'essayer de découvrir un petit peu toutes les contraintes, tous les outils que vous avez pour pouvoir créer des choses. C'est vraiment très bénéfique comme ça de faire un petit tour d'horizon.
Donc voilà, ça c'était juste pour vous présenter rapidement ce que vous aviez à l'écran. Maintenant, je vais vous parler d'une deuxième notion qui est très importante quand on crée des esquisses dans Fusion 360, ça va être la notion de profil. Alors au tout début, j'ai commencé par vous dire l'idée d'une esquisse, c'est de permettre de créer de la matière. Eh bien, il y a une notion très importante à ça et vraiment il faut que vous la compreniez. Je vais prendre un tout petit peu de temps là-dessus. Ça va être, regardez, quand je vais dans l'outil Extrude, vous allez voir apparaître une notion très importante à cet endroit-là, c'est la notion de profil. Et bien en fait, on ne cherche pas à créer des esquisses, mais on cherche à créer des profils. Et c'est ça le plus important à retenir, et je vais vous montrer c'est quoi la différence entre une esquisse et un profil. Je retourne dans l'environnement esquisse, et je vais vous créer deux petites esquisses, rapidement, pour vous montrer la différence entre profil et esquisse. Regardez, j'ai pris l'outil Lines, et je fais tout simplement une esquisse. Voilà, je fais échappe, ici j'ai une esquisse, et là, je vais vous créer un profil. Voilà. Et là vraiment c'est très important de comprendre la différence entre ces deux esquisses parce que c'est vraiment une source d'erreur très courante que vraiment j'ai eu quand j'ai commencé, que j'ai vu d'autres personnes avoir quand ils commençaient aussi. Donc c'est pour ça on va prendre un peu de temps dessus et vraiment c'est très intéressant de comprendre la différence entre un profil et une esquisse. Donc comme vous avez pu le remarquer, ici j'ai une esquisse qui apparaît normale et ici j'ai une esquisse qui apparaît en bleu et je peux même sélectionner l'intérieur de cette esquisse. C'est parce qu'ici j'ai un profil et en fait c'est ce qui va nous intéresser pour réaliser une extrusion ou même en tout cas une création de matière avec cet outil ici. C'est qu'en fait en sélectionnant cette esquisse je peux créer de la matière avec parce que j'ai un profil. Alors que regardez à côté je ne peux rien sélectionner, c'est parce que je n'ai pas un profil. Et en fait la différence entre les deux elle est toute simple. Ici en créant mon esquisse j'ai laisser l'esquisse complètement ouverte et ça ne m'a pas créé de profil alors que ici mon esquisse est fermée et donc ça veut dire que j'ai bien pu créer un profil. C'est très important ça quand vous commencez d'avoir des profils, sinon vous allez tout simplement pas pouvoir créer de la matière et vous n'allez pas comprendre pourquoi. J'insiste sur le sujet parce que parfois vous pouvez avoir l'impression que votre profil est fermé alors qu'en fait ce n'est pas forcément le cas. Je vais vous donner un petit exemple pour ça. Alors regardez bien ici, je vous donne un petit exemple d'une erreur qui arrive très souvent. Vous voyez ici, on pourrait croire que j'ai deux profils, que mes deux contours sont parfaitement fermés, sauf que vous voyez bien que là, il n'y a pas de bleu qui apparaît, je ne peux pas sélectionner l'intérieur contrairement à ici. Et bien en réalité, la réponse elle est toute simple, on croit que actuellement cette esquisse est fermée, parce qu'en fait ce n'est pas le cas, c'est une esquisse ouverte et donc qui ne permet pas de créer de la matière, et donc soyez vigilants à bien créer des profils, à bien avoir au final cet aspect bleu qui veut dire que vous avez bien fait votre travail, que vous avez bien créé une esquisse comme il fallait, qui vous permet d'avoir un profil. Donc voilà, c'est peut-être un tout petit peu flou comme ça, mais maintenant on va passer à la partie un peu plus intéressante, à la création d'esquisses. Hop là. Alors pour créer du coup une esquisse, une première esquisse, ce que j'aimerais vous proposer c'est de commencer par créer un rectangle tout simple. Donc par exemple un rectangle, il y a déjà une fonctionnalité qui vous propose d'avoir un rectangle déjà fait. Et moi ce que je vous propose c'est que vraiment pour débuter, on va commencer par faire un rectangle nous-mêmes. Donc pour ça on va aller dans l'outil Line et on va essayer de faire un rectangle. Alors globalement un rectangle, si on le résume tout simplement, c'est 4 côtés. Hop, hop et hop. Voilà. Je peux voir déjà d'ailleurs que mon rectangle est fermé parce que j'ai bien sélectionné les points et du coup j'ai un profil. Alors du coup ça me permet en fait de parler d'une chose qui est très importante dans les esquisses, ce sont les contraintes. Si vous regardez ici, j'ai un petit symbole qui apparaît à cet endroit-là, j'en ai un autre ici, j'en ai un autre là et d'ailleurs je peux même en faire apparaître un ici. En fait, ces symboles, ce sont des contraintes et ces contraintes sont très importantes pour faire de belles esquisses. Si on regarde notre symbole ici et qu'on cherche dans l'onglet contraintes, on va pouvoir voir ici qu'il y a le même symbole qui apparaît et c'est la contrainte perpendicularité. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une contrainte entre ces deux lignes que je vais vous surligner et cette contrainte implique qu'elles doivent être absolument perpendiculaires. Regardez, si je clique sur la contrainte et je fais supr, je peux retirer cette contrainte et maintenant je peux réussir à casser ma perpendicularité entre mes deux lignes. Donc là il y a vraiment une notion très intéressante à retenir. Vous voyez, j'ai juste tiré des traits tout bêtement et par défaut le logiciel a commencé à me créer des contraintes.
Donc faites attention à ce que le logiciel ne crée pas des contraintes que vous ne voulez tout simplement pas. Je prends une seconde pour m'arrêter et surtout n'hésitez pas, si vous trouvez cette vidéo trop dense, trop compliquée, vous pouvez la regarder, vous pouvez même aller voir d'autres vidéos sur le sujet sur internet, ça vous aidera énormément à comprendre, de pouvoir voir plusieurs avis et plusieurs points de vue, plusieurs explications différentes vous aideront à comprendre les notions des esquisses. C'est très important de les maîtriser, ça prend un petit peu de temps à comprendre, mais ensuite quand vous avez maîtrisé le truc, ça va vraiment vous débloquer pour modéliser. Moi j'ai choisi cette manière-là de vous les expliquer, c'est peut-être pas la manière la plus optimisée, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, ça m'aidera à faire les prochaines vidéos. On va faire donc un petit tour des contraintes qui ont été ajoutées comme ça à mon insu par le logiciel. Si je regarde ici, vous pouvez voir une autre petite contrainte qui a été créée et elle se retrouve juste ici, c'est la contrainte horizontale verticale, c'est une contrainte que j'utilise très souvent. Et bien regardez, si je la supprime en fait, je vais pouvoir incliner la barre qui est ici, la ligne d'esquisse qui est là. Et en fait, cette contrainte tout simplement dit que la ligne qui est là, vous voyez, je viens de la recréer juste ici, et bien cette ligne elle doit rester droite, elle doit rester verticale. C'est aussi simple que ça. Une autre contrainte qu'on a pu voir apparaître ici est la contrainte coïncidence. Alors celle-ci elle est très importante. Une contrainte coïncidence en fait va tout simplement dire que vos deux lignes ici doivent se toucher. Et c'est très pratique comme contrainte pour lier deux lignes ensemble. Et c'est d'ailleurs une erreur qui arrive souvent quand on croit avoir un profil sauf qu'on n'en a pas. Si on regarde cette esquisse que l'on croit fermée, et bien si on zoome un tout petit peu, on voit que mes deux points n'ont pas de contrainte coïncidence. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas connectés entre eux. Et regardez, là, j'approche tout bonnement mon point. Il y a un petit carré qui apparaît. Ça veut dire que le logiciel va automatiquement me créer une contrainte coïncidence, mais je peux la créer moi-même. Regardez, je clique sur coïncidence ici, je sélectionne mon point, je sélectionne le deuxième point, et les deux points vont se réunir ensemble et ça va me créer un profil. Alors pour créer notre rectangle, je vais retirer les deux contraintes qui sont ici et on va partir de rien pour pouvoir le réaliser. Un rectangle, c'est quoi? Tout simplement, ce sont des côtés qui sont perpendiculaires les uns par rapport aux autres. Donc tout simplement, je vais commencer par aller dans contrainte, je vais chercher la contrainte perpendiculaire, je la sélectionne et ensuite je vais dire, alors cette ligne-là, je veux qu'elle soit perpendiculaire à celle-ci. Et vous voyez, automatiquement, il va actualiser mon esquisse pour appliquer cette contrainte. Je fais la même chose en bas, ici, et ici. Vous voyez ici, il a fait apparaître un message que vous pouvez faire apparaître en cliquant. Il va dire que votre sketch, votre esquisse est sur contrainte. Ça veut dire qu'en fait, le logiciel ne sait pas résoudre en fait, la consigne que vous venez de lui donner. Vu que avec les trois perpendicularités ici que j'ai créé, les trois contraintes, elles sont suffisantes pour créer mes angles droits, et bien quand je vais rajouter une dernière, le logiciel va me dire qu'il ne peut pas le faire, c'est impossible de résoudre ça. C'est bien, déjà ça veut dire que vous avez un peu avancé dans la création de votre rectangle. À partir de ces trois contraintes, j'ai déjà pu créer un rectangle. Vous voyez que ici, les deux côtés sont égaux, les deux côtés de la largeur et les deux côtés de la longueur sont aussi égaux. Ce que vous allez peut-être vouloir maintenant, c'est que votre rectangle soit parallèle à la ligne rouge qui est là. C'est-à-dire que le rectangle soit bien à l'horizontale. Et bien pour ça, du coup, il y a la contrainte horizontale verticale. Je clique dessus et je sélectionne la ligne que je veux soit à la verticale, soit à l'horizontale. Donc là, celle-ci, je la veux à l'horizontale. Je clique dessus et voilà. C'est automatiquement actualisé. Donc vous voyez, je peux toujours bouger mon esquisse, mais elle garde quand même des propriétés, ça reste toujours un rectangle, même si je peux encore lui donner beaucoup de formes selon ce que je veux faire. Maintenant, admettons que vous voulez que votre rectangle ait une dimension précise. Voilà, si on a parlé de paramètres en début de vidéo, eh bien il est temps de les aborder. On va donner un paramètre de largeur et un paramètre de longueur à notre rectangle. Pour ça, c'est très simple. Vous voyez ici, il y a Sketch Dimension. En français, vous trouverez ça sous le nom de cote. De toute façon, tous les logos sont les mêmes, quelle que soit la langue. Donc ça ne devrait pas vous poser de problème pour le retrouver. Eh bien, je clique dessus. Je vais sélectionner ma largeur et ça va me permettre de donner une dimension à ma largeur. Ok, je vais lui dire 70 mm. Je refais la même chose pour ma longueur. Je lui donne une longueur précise. Hop, 70 mm. Et comme ça, j'ai donné à mon rectangle une cote précise
j'ai un rectangle de largeur 70 mm et de longueur 170 mm. Notre rectangle est bien là, le problème c'est que maintenant il peut continuer un petit peu à se balader partout dans notre plan d'esquisse. Donc on va vouloir le contraindre encore plus, on ne veut plus qu'il bouge, on veut vraiment le caler à un endroit précis. Et bien moi, ce que je fais très régulièrement, et ça va me permettre d'introduire une nouvelle notion, les notions de ligne de construction. Si vous regardez ici, vous avez un endroit qui s'appelle Line Type. Ce Line Type vous permet d'avoir deux types de lignes, et celui qui va nous intéresser, c'est le type de ligne construction. Je vais l'activer, et ensuite je vais sélectionner une ligne toute simple, et regardez, maintenant quand je crée des lignes, elles sont en pointillés. En fait, les lignes de construction vous permettent de rajouter des contraintes facilement, sans pour autant rajouter des profils. Dans l'absolu, vous n'en avez pas besoin, c'est juste un outil qui est beaucoup plus pratique et qui permet de faire les choses plus proprement. Revenons à notre rectangle. Une manière de le contraindre que j'utilise très souvent, tout simplement, je vais cliquer ici sur ce point et je vais créer une ligne de construction qui va faire la diagonale de mon rectangle. Telle qu'elle, elle ne sert à rien, elle ne change rien. Cependant, je vais l'utiliser pour contraindre mon rectangle. Pour ça, quelque chose que j'aime beaucoup utiliser, c'est la contrainte midpoint. Donc la contrainte midpoint, tout simplement, je vais sélectionner le point d'origine ici, regardez, et la contrainte midpoint va dire, je veux que le point d'origine ici soit au milieu de la ligne que je vais sélectionner, en l'occurrence, cette ligne de construction là. Et regardez, hop, automatiquement mon rectangle est réactualisé, il se retrouve désormais pile au centre, et il est parfaitement contraint. Regardez bien, vous voyez bien que mon rectangle est devenu noir. Juste avant, il était bleu. Hop. Et le fait qu'il soit passé de bleu à noir veut dire que le rectangle est désormais parfaitement contraint. Et c'est globalement ce qu'on recherche quand on crée une esquisse, c'est d'avoir un rectangle parfaitement contraint. Ça va éviter que si jamais vous avez besoin de retourner en arrière, de modifier vos esquisses, ça va vous éviter d'avoir beaucoup de problèmes et de devoir repasser beaucoup de temps sur vos esquisses. Donc bien contraindre vos esquisses et vous assurer qu'elles soient totalement contraintes, qu'elles apparaissent en noir, vous permettre de gagner énormément de temps au final. Ça peut paraître un petit peu embêtant, voilà, de devoir suivre cette règle de contraindre absolument vos esquisses, mais quand vous serez un petit peu plus compétent et un petit peu plus avancé dans la modélisation 3D, vous trouverez ça très pratique d'avoir de bonnes esquisses que vous pouvez facilement éditer après avoir fait déjà de gros modèles à modéliser. Je vais revenir une toute petite seconde sur les lignes de construction pour bien vous montrer la différence entre une ligne normale et une ligne de construction. Vous voyez ici, quand je sélectionne l'intérieur de mon rectangle, j'ai toujours un profil de rectangle. Et bien, si je sélectionne la ligne de construction et que je la fais redevenir une ligne normale en cliquant dessus, ici, voilà, et bien désormais, j'ai une moitié de rectangle à chaque fois. C'est parce qu'en fait, les lignes permettent de créer des profils, mais les lignes de construction ne permettent pas de créer des profils. Dans l'absolu, ce que vous pouvez faire quand vous voulez extruder, c'est tout simplement de faire ceci. Vous sélectionnez les deux profils et vous extrudez les deux profils. Cependant, ça peut vous créer après des petites erreurs à la longue et c'est quand même plus propre de travailler de cette manière-là en créant des lignes de construction. Comme ça, vous sélectionnez que le profil que vous désirez et rien d'autre. Maintenant, ce que j'aimerais vous proposer, c'est de transformer notre rectangle durement créé en un slot. Donc c'est une rainure en français, il me semble. Donc un slot, ça ressemble globalement à ça et j'aimerais vous montrer comment le réaliser vous-même avant que vous utilisiez directement l'esquisse pré-créée par Fusion. Alors pour réaliser ce genre de choses, ce que je vous recommande, c'est de décomposer dans votre tête l'objet en différentes formes simples. Donc là, si on regarde, ce que j'ai, c'est qu'ici j'ai une forme rectangulaire pour commencer. Ensuite, j'ai ici deux cercles. Et bien regardez, j'ai ici une fonction qui me permet de créer directement un cercle. Et bien, je vais commencer par créer un cercle. Alors vous voyez, petite chose intéressante, vu que j'avais sélectionné la construction juste avant, par défaut, il va me recréer le cercle en construction. Vous pouvez bien entendu désactiver ça en cliquant sur le cercle et en cliquant sur l'icône construction. Très bien. Ensuite, regardez, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et d'ailleurs, on peut aussi voir des choses assez intéressantes ici. Je vais approcher mon curseur et vous voyez ici une petite croix apparaître. Ça veut dire que par défaut, il va créer une contrainte coïncidence. Et ici, il va me créer un triangle et une petite croix. Donc ça veut dire qu'il va me faire non seulement une coïncidence, mais aussi un midpoint qu'on a vu juste avant. En créant ce midpoint, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit le centre de mon cercle doit être au milieu de la ligne qui est surlignée en bleu ici. Donc vous voyez, c'est
toujours des petits jeux de contraintes à maîtriser et à bien comprendre. C'est pourquoi je vous recommande de ne pas que vous appuyer sur cette vidéo et d'aller regarder par vous-même un petit peu ce qu'il y a, parce que en fait vous aurez à chaque fois une utilisation différente pour toutes ces contraintes. Ok, donc première chose, on peut voir que déjà mon esquisse apparaît en noir, donc tel quel, on pourrait dire, regardez, je peux extruder avec ça, déjà ça fonctionne parfaitement bien. J'ai exactement le même résultat que si j'extrudais avec cette esquisse là qui a été préfaite. Donc je vais vous montrer comment raffiner un petit peu ce modèle pour avoir quelque chose de plus précis et qui ressemble déjà plus à ce qu'on a là. Donc pour ça, vu qu'on a créé des formes simples, on a des géométries, vous voyez, il y a ce demi-cercle par exemple qui ne nous intéresse pas, il y a cette ligne qui ne nous intéresse plus non plus. Alors pour les retirer, vous voyez, si je veux la retirer, eh bien il me sélectionne par défaut uniquement le cercle, et si je supprime, il me supprime tout le cercle. Il y a un outil très important dans Fusion qui s'appelle l'outil Trim et qui va me permettre de découper les esquisses entre elles. Regardez, si je zoome et que je me focalise un tout petit peu sur ce cercle-là, eh bien ce qu'on peut voir pour commencer, c'est que ce cercle touche la ligne ici, il touche la ligne là, et ensuite il touche aussi cette ligne-là. Et bien en fait, le logiciel va considérer tout ça, il va considérer qu'il y a des intersections entre vos lignes, et l'outil Trim ici vous permet en fait de découper une esquisse à partir de ces intersections. Donc regardez, si je sélectionne mon cercle, hop, et je clique dessus, et bien il a détecté que j'avais mon cercle là, qui avait une intersection sur ce point et sur ce point là. Et bien il va tout simplement me supprimer la partie qui était entre les deux. Regardez bien, il surligne en violet, hop là, et surligne en violet la partie qui va être supprimée. Et donc, grâce à ça, je peux très rapidement, hop là, voilà, retirer les parties qui ne m'intéressent pas, ici aussi et ici aussi. Vous voyez que là, mon esquisse est redevenu bleu, c'est parce qu'elle a perdu des contraintes. Regardez, voilà, maintenant elle peut faire des choses un petit peu étranges. Je fais CTRL Z, je reviens à quelque chose d'à peu près normal. C'est tout à fait logique, en fait, en supprimant des esquisses, vous perdez des contraintes et des relations. Donc c'est à vous de les rajouter, mais ça fait quand même un bon exercice. Alors moi j'ai une petite technique que j'avais quand je débutais, et bien en fait tout simplement pour savoir où je dois rajouter des contraintes, tout simplement j'attrape une partie de mon esquisse et je la déplace pour voir un petit peu ce qui se passe. Et bien déjà ce qu'on peut voir, c'est que cette ligne, elle doit rester parallèle, elle ne doit pas bouger comme ça, elle ne peut pas, elle doit rester parallèle à la ligne rouge qui est ici, et donc je dois rajouter une contrainte en conséquence. Alors pour ça il y a deux possibilités, soit vous avez la contrainte parallèle qui est ici, et du coup vous pouvez faire un parallélisme entre cette ligne-là et cette ligne-là, ou sinon vous avez horizontal-vertical qui va vous faire en sorte que cette ligne soit à l'horizontale. Donc par exemple, allez on va dire, on prend celle-là, c'est parti, voilà. Donc maintenant si je bouge, ok, c'est intéressant, ça bouge d'une différente manière, c'est encore très moche, et il va falloir changer tout ça. Je fais CTRL Z pour revenir à la normale, et maintenant on va réfléchir à ce que je peux rajouter. Une solution qui est tout à fait possible, je vais créer une ligne de construction, donc je sélectionne l'outil ligne et je clique ici sur construction. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ligne comme ceci, qui va être verticale. Voilà. Et regardez maintenant, si je tire dessus, et bien déjà ça bouge un tout petit peu différemment. C'est à partir de là où ça commence à devenir un petit peu plus subtil. En fait, regardez bien, ici, j'ai le centre d'axe de mon cercle. Donc normalement, si je tire un trait ici, la moitié de mon cercle se trouve à cet endroit-là. Je voudrais normalement que ma ligne soit à cet endroit-là. Voilà. Elle devrait être comme ceci, et donc je dois rajouter une contrainte en conséquence. C'est le genre de contraintes qui sont un petit peu plus dures à voir, c'est pourquoi en fait je vous montre ça, c'est pour s'entraîner, pour essayer de trouver des contraintes un petit peu farfelues, de voir et d'essayer de réfléchir pour plus facilement les trouver. Et donc quand j'ai un point et une ligne, la meilleure contrainte pour ça, c'est la contrainte coïncidence. Je clique sur le point, je clique sur la ligne, et regardez, la ligne vient se bloquer sur le point immédiatement. Je fais échappe, et regardez, si j'essaye de la bouger, et bien déjà c'est solidaire, et ça fait quelque chose d'assez cohérent. Le problème restant, c'est que j'ai exactement la même chose sur l'autre cercle. Alors, il y a différentes manières de procéder. Tout simplement, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'on peut faire exactement la même contrainte, puisqu'elle a déjà bien fonctionné. Tac, je fais une sélection, une coïncidence, et c'est bon. J'ai plus qu'à rajouter maintenant l'horizontale verticale, et c'est terminé.
Et bien maintenant du coup on peut voir qu'effectivement mon esquisse elle est devenue complètement noire, donc ça veut dire qu'elle s'est bien complètement contrainte comme ce qu'on voulait. Donc voilà, c'était avant tout pour présenter l'outil Trim qui permet de décomposer et de découper dans les esquisses. C'est vraiment un outil qui est très très pratique, hein. J'utilise vraiment tout le temps celui-là, donc il est très important de le comprendre et après de s'entraîner un petit peu avec. Donc voilà, on a réussi à créer une forme assez intéressante. Voilà, il y a plein de choses à dire dessus, il y a plein de manières différentes de la faire. N'hésitez pas à vous entraîner, essayez par exemple de trouver 3 manières de faire exactement la même chose. Ce sont vraiment de très très bons entraînements. Alors du coup maintenant ce qui est quand même intéressant, c'est que vu que j'ai terminé mon esquisse, qu'elle est parfaitement noire, qu'elle est parfaitement contrainte, et bien si je veux modifier un paramètre, je peux le faire rapidement et tout est modifié et adapté en fonction de ce que je mets. Donc c'est vraiment très pratique de faire de belles esquisses. Ça vous permet, quand vous faites de très très gros modèles 3D, de pouvoir les modifier plus simplement. Et au début, vous allez faire des esquisses un peu moches, vous allez un peu galérer, c'est tout à fait normal. Mais avec le temps, vous ferez de plus en plus de belles esquisses et c'est très important pour bien progresser. Voilà, c'est presque la fin de cette vidéo. Je l'ai voulu très courte parce qu'on m'a demandé de faire des vidéos beaucoup plus courtes. Je vais juste vous montrer une fonctionnalité que je trouve aussi très intéressante et qui, je pense, vous aidera en attendant la prochaine vidéo. C'est l'outil Offset qui, en fait, vous permet de créer une esquisse à partir d'une autre esquisse, mais avec un décalage, tout simplement. C'est pour ça qu'en français, d'ailleurs, c'est la fonction décalage. Regardez, par exemple, j'ai sélectionné le contour de mon esquisse et il me propose de créer une même esquisse avec un décalage de 10. Et c'est très pratique, ça peut faire gagner énormément de temps. Donc voilà, si vous voulez faire par exemple une rainure, vous pouvez la faire comme ceci. Voilà, c'est une petite option. N'hésitez pas à utiliser la fonction décalage parce qu'elle est vraiment très très pratique, hein. C'est une des fonctions que j'utilise très souvent, donc je vous la présente comme ça rapidement, mais vous verrez dans la prochaine vidéo qu'elle a vraiment beaucoup de potentiel. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je l'ai voulu très très courte parce qu'on m'a demandé tout simplement des vidéos qui soient moins longues. La prochaine vidéo, on aura un exercice pratique et je vais vous montrer comment je raisonne et comment je réalise mes propres esquisses pour que vraiment là vous voyez un petit peu la méthodologie et la façon dont il faut voir les choses pour créer des esquisses. Sachez bien que on a 1000 manières de réaliser les mêmes esquisses et donc en fait j'essaie de vous présenter un maximum de petites techniques différentes. Ce que je vous recommande pour vous entraîner, c'est d'essayer de faire vous-même des esquisses. Vous faites 3 fois la même esquisse de 3 manières différentes et vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez énormément progresser. N'hésitez pas à me faire des retours sur cette vidéo, j'ai essayé de la faire vraiment différente des autres vidéos que j'ai déjà réalisées sur la chaîne, donc vraiment vos retours m'aideront beaucoup à améliorer le format. Voilà, j'essaie de m'adapter à ce que les gens m'ont demandé, donc à savoir une vidéo pour les grands débutants et surtout une vidéo beaucoup plus courte que ce que j'ai pu faire jusque là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais vous continuez à avoir des difficultés, n'hésitez pas à poser vos questions sur Discord, vous trouverez le lien dans la description. Vous pouvez aussi poser vos questions en commentaire bien entendu et vous pouvez me retrouver les samedis soirs en live où vous pouvez du coup directement poser vos questions. J'essaierai de répondre à tout le monde et comme ça animera un petit peu le live, ça permettra de présenter les problèmes de chacun et c'est très intéressant de pouvoir apprendre des erreurs des autres. Alors surtout n'hésitez pas, ne soyez pas timide, n'hésitez pas du coup voilà à me rejoindre en live sur YouTube, sur Twitch et sur Facebook. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.